1 million de clients par jour, plus de 1000 restaurants, dont 900 franchisés, 43 000 salariés. McDonald's est l'un des plus gros employeurs de jeunes en France. Des jeunes qui ne restent pas bien longtemps. La firme renouvelle chaque année la moitié de ses effectifs. Rosine, boîte de 6, c'est pour toi ? Des contrats rassurants pour les jeunes, mais des contrats à mi-temps. Une chance de faire carrière grâce à des formations. Un équipier doit être capable de faire pour faire preuve d'esprit d'équipe. À l'heure où une grande partie des jeunes s'inquiètent pour leurs emplois, j'ai un McChicken de retard. La recette McDonald's tient-elle toutes ses promesses ? La société a accepté de nous ouvrir ses portes. Paris, quartier de la Madeleine. Une cinquantaine de jeunes poussent chaque jour les portes du centre de recrutement McDonald's. Moyenne d'âge des candidats à l'embauche, 22 ans. La moitié d'entre eux sont à la recherche d'un job d'appoint. En fait, je suis étudiante et ça m'aiderait à financer mes études. Moi, j'aimerais faire 20 heures par semaine. Parce que ça me laisse le temps pour les études, le fait de travailler. Les heureux élus seront convoqués 5 jours plus tard. Au programme ce jour-là, 4 heures de formation. Parmi les nouveaux embauchés, Christiani. Elle a 22 ans, elle est étudiante en droit. L'apprentissage démarre par une plongée dans la culture maison, l'histoire du monde vue par McDonald's. Son premier restaurant à Moscou. Le bloc de l'Est éclate et la Grande-Bretagne est enfin reliée au continent. Et après l'histoire, la légende. Symbole de toute une génération, le Big Mac devient un mythe. Cornichons, oignons, salade, chaque geste de fabrication implique automatiquement un geste de nettoyage. Bon appétit. Tous seront payés 700 € bruts par mois. C'est un peu plus que le SMIC. Des CDI à mi-temps, 20 heures par semaine. Mais c'est ce qui plaît à ces jeunes. Ils peuvent choisir leurs horaires de travail dès l'embauche. Amis, vous allez suivre, on va passer dans la salle, vous essayez vos vêtements et si ça ne va pas, on pourra les changer éventuellement. D'accord, merci. J'en prie. On se sent déjà appartenir à la compagnie là, en enfilant Oui, déjà McDo, un uniforme, ça change tout. La Défense, l'un des plus grands McDo de France. Après une première journée d'observation, place à la pratique. Christiani fait ses premiers pas avec une autre débutante. Betty, en rouge, va leur servir de guide. C'est la directrice du restaurant. Elle a elle aussi commencé tout en bas de l'échelle. C'est-à-dire menu best-of ? D'abord équipière, puis formatrice, swing manager, assistante du directeur. Elle a grimpé les 6 échelons de la hiérarchie. La pression est forte. En quelques heures, il faut se faire au langage McDo et assimiler des dizaines d'informations. En formation, ils ont un shift, donc de 14h30 à 18h30, non-stop. Voilà, il faut que d'emblée ils se mettent dans le bain déjà. Il faut qu'ils sachent que, effectivement, quand on travaille chez McDo, il faut bosser, quoi. C'est ça le truc. Voilà. Quand on ferme ta caisse, il y a un rapport qui sort. Ce rapport, il est très très important. À sa caisse, Christiani a enregistré près de 500 € de recettes en 4 heures. Un bon début. Mais lorsqu'elle sera plus expérimentée, elle aura des objectifs à atteindre. Encaisser 280 € en 1 heure, c'est ce qu'on attend d'un équipier efficace. Confrontée à la réalité, Christiani découvre que son petit job est un vrai boulot. Éprouvant. Pourtant, ces contrats à mi-temps ont été contestés. C'était en 2003, au McDo de Strasbourg-Saint-Denis à Paris. 1 an de grève avec des revendications multiples. Tino Fortuna était l'un des leaders du mouvement. Aujourd'hui, il est toujours manager du restaurant. Il continue à penser que ces CDI à temps partiel sont une vraie fausse promesse. C'est un peu des CPE déguisés, puisque d'une manière ou d'une autre, les gens finissent par partir. Ceux qui sont étudiants n'arrivent pas forcément à concilier les deux. Parce qu'à un moment, ils ne peuvent pas, ou tu travailles le soir, donc finir à minuit, se réveiller, sachant que ce n'est pas un boulot, c'est pas un boulot de gardien. C'est un boulot où tu es actif tout le temps. Si tu es en cuisine ou si tu es en caisse, ça n'a jamais été de tout repos. Et donc on finit par partir. Et donc plus ou moins ce qui reste au McDo, c'est plutôt des nouveaux, on va dire, précaires. Des contrats précaires ? Au siège de McDonald's, on s'en défend. Quand on lui parle précarité, le numéro 2 de McDo répond « ascenseur social ». À l'entendre, les exemples de promotion interne dans l'entreprise ne manquent pas. Mathieu Troncy a 31 ans. Il a juste le bac. Au départ, il était venu pour un petit job. Après 10 ans de maison, il a de l'ambition à revendre.
Dans mon esprit, je n'avais pas l'intention de rester équipier très longtemps non plus. Équipier, c'est bien pour commencer, pour avoir un job. Maintenant, il y a plus intéressant que de faire du travail d'équipier. Donc, dans le processus d'évolution et de formation, c'est intéressant à un moment donné de se retrouver de l'autre côté de la barrière. Moi, en tous les cas, c'est ce que je cherche. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est d'aller encore plus loin, de voir jusqu'où je peux aller. Lundi matin, son stage terminé, Mathieu retrouve son restaurant. Les sirops, tu es allé me les chercher? Tu l'as pas monté? Seul maître à bord pendant 8 heures, il doit organiser son équipe, gérer ses stocks, avec un objectif bien précis. La journée de travail terminée, Christiani s'interroge. Elle n'est pas sûre de vouloir rester. La jeune femme a déjà une autre idée en tête. Officiellement, Christiani n'a pas encore fait son choix, mais sa décision semble déjà prise.